Voilà, on passe à un autre invité. Cette fois-ci, on va parler d'une autre formation politique. Monsieur Guy Richard Malonga, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes président fédéral de AFDC Moamba. Voilà, TGV, pourquoi on vous appelle TGV? Bon, en fait, c'est un surnom qu'on m'a collé, compte tenu de ma façon de fonctionner. Donc vous on a estimé que je êtes train à grande vitesse. Absolument. Qu'est-ce que vous avez rapporté à l'AFDC? Bon, en fait, nous avions apporté à l'AFDC d'abord un siège, parce qu'en fait, ma fédération a obtenu un siège en 2018, et puis plusieurs voix sur les listes de ceux qui sont présentés au niveau de la députation provinciale. Donc, dit étaient les turpitudes des élections passées, je pense qu'on serait proclamé élu, mais les choses étant ce qu'elles étaient, nous avons concédé, et sous réserve d'introduire les recours sur instruction de la hiérarchie. Mais je crois que la roue continue à tourner. Nous attendons 2023. Voilà, vous attendez 2023. Vous avez installé des comités des bases à la FIKIM. Voilà. C'est quoi tout ça? C'est en perspective de 2023? Bon, en fait, vous savez, avec ce que nous faisons, les fonctions que nous occupons du président fédéral sont des fonctions de terrain. Comme vous l'avez si posé comme question, qu'est-ce que nous avons apporté? Et quand on est dans une formation politique, l'important et l'essentiel, c'est d'apporter quelque chose. Et quelque chose dans l'effort qu'on fait pour que votre formation politique puisse participer à la gestion de la chose publique. Parce qu'en fait, nous faisons la politique pour ça. Et après les élections de 2018, nous avons fait l'état de lieu. Cet état de lieu nous a permis de relever les points forts, les points faibles, mais aussi les opportunités qu'on devait explorer pour les prochaines échéances. C'est sur base de ça que nous sommes mis sur le terrain pour essayer de travailler sur nos points faibles et voir comment décentraliser nos structures et recruter, former, renforcer les capacités, sensibiliser. Et après avoir terminé ce travail que nous avons fait d'ailleurs, je remercie Télé 50 qui était notre partenaire dans cette campagne, nous avions fini et c'était déjà au mois de juillet qu'on devait installer nos comités avec les mesures prises, les mesures conservatoires prises par le gouvernement. Dit au Covid-19, nous avons dit décaler et finalement nous avions fixé pour ces 18 le samedi pour installer nos comités à l'esplanade de la FIKIM. Donc c'est samedi ici? C'est samedi après-demain. Donc vous, et dans votre, donc vous êtes président fédéral de Moamba, quelles sont les communes qui sont vraiment beaucoup plus visées? Bon, en principe, nous travaillons sur toutes les 5 communes. Mais l'exception est que nous avons estimé, nous, après, comme je l'ai dit, l'évaluation 2018, que les entités administratives, telles que les colons nous les ont laissées, elles étaient trop vastes pour être animées par une seule personnalité ou un seul responsable. Et nous avons procédé, je crois bien comme certains aussi le font, à travailler dans le sens de les découper en communes politiques. C'est-à-dire communes politiques, paradoxalement aux communes administratives. Et ce travail, nous l'avons fait sur toutes les 5 communes politiques, et en fait administratives, donc notamment Limité, Kissenson, Gaba, Matete et Lemba. Et nous avons installé des comités, là où il y avait des faiblesses. Nous avons recruté, parce que c'est ça le rôle d'un leader politique, savoir appeler les autres, défendre sa vision, défendre son projet de société, sa politique pour que les gens viennent vers vous. Effectivement, heureusement que l'AFDC est accepté, vous le savez, qu'il est accepté par la population. Ça nous a été aussi facile de pouvoir convaincre les uns les autres de venir vers nous. Et nous avons travaillé pratiquement sur toutes les 5 communes. Je pense que le samedi, vous allez vous en rendre compte, parce que Télé 50 sera là. Voilà, Télé 50 sera là. Merci pour l'invitation de Télé 50. Je pense avec Djibril et les autres, là, ils seront de la partie. Mais il y a aussi cette histoire. Vous êtes politique, la Commission électorale nationale indépendante, ça bloque. Et d'aucuns estiment que c'est vous, les politiques, qui êtes à la base de ce blocage. Je ne crois pas. J'ai suivi plusieurs thèses autour de ça, mais je pense que les élections dans ces pays n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à la 3e expérience. Nous sommes allés en 2006, 2011, 2018. Nous attendons la 4e expérience, voulais-je dire. Mais en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu en 2006, en 2011, en 2018. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu jusque-là l'unanimité autour des dirigeants de la CENI.
Depuis que nous avons commencé ce processus. Oui, mais... Donc ça veut dire... Oui, parce que puisque vous voulez, puisque le président de la République veut faire des bonnes élections, il ne peut certainement pas s'inspirer dans les passés. Puisqu'il n'y a pas eu d'unanimité, il ne peut pas s'inspirer à ça. Lui, il veut qu'il y ait l'unanimité par rapport à la désignation. Mais justement, oui. L'unanimité par rapport à quoi? Parce qu'il y a 8 formations qui doivent désigner un responsable de la CENI. Et sur le 8, 6 disent oui. 2 disent non. Il y a unanimité ou pas? Il y a unanimité. Je pense que c'est au-delà de la majorité. Je pense que nous devons faire évoluer les choses. J'ai suivi, au fait, avec l'invité qui était ici, vous lui avez posé la question, ce n'était pas le manœuvre pour bloquer. Mais malheureusement, il n'a pas pu répondre à cette question. Effectivement, c'est l'édilatoire pour bloquer la tenue des élections. Nous attendons les élections en 2023. Vous êtes prêts? Même demain. Même demain? Même demain, nous sommes prêts à affronter les élections. Parce que est-ce que vous allez les remporter? Moi, j'ai un principe. Moi, j'ai un principe. Est-ce que vous allez les remporter? Qui vivra verra. J'ai un principe. Avec quel bilan? Les élections, on ne les prépare quand on les prépare quand on les gagne ou quand on les perd. Donc ça veut dire que logiquement, celui qui veut aspirer aux élections 2023 doit avoir commencé à les préparer depuis 2018. Parce que n'oubliez pas que l'AFDC est dans l'Union sacrée. C'est pas un problème. L'Union sacrée, d'abord, il y a un problème des bilans. Non, non. Il y a un problème de social qui... Je pense qu'il n'y a pas de controverse autour de ça, Jean-Marie Kilolo, dans la mesure où il y a eu d'abord 1 ou 2 ans de gâchis au début de ce mandat. Parce que moi, logiquement, en homme honnête, je pense que je considère les bilans que je dois présenter au niveau de la population à partir de l'investissement du gouvernement Sama Lukonde. Alors, essayez de voir ou évaluer, depuis que le gouvernement Sama Lukonde est là, l'actuel Premier ministre, jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas de points positifs. On vient de déposer les projets de budget aujourd'hui. Nous allons à 10 milliards, avec une augmentation de plus de 40%. Je pense que ça n'a pas été fait dans ce pays. Et l'année prochaine, il y aura un autre budget. Oui, nous allons d'augmentation. C'est juste peut-être une consommation extérieure. 10 milliards, oui, 10 milliards. Dans ce pays, vous et moi, nous sommes capables aujourd'hui, avec moins de 200 $, de nous déplacer. Ça n'a pas été hier. 200 $? Moins de 200 $. Mais j'aurais appris que jusque-là, les prix encore haussés au niveau de... Moi, je ne suis pas journaliste, vous l'êtes. Oui. Est-ce que vous êtes allé sur le terrain pour voir, vérifier si réellement les billets ont chuté ou pas? Je vous informe que les billets ont chuté. Les billets ont chuté. J'ai un cousin qui est revenu, les billets ont chuté. Je ne suis pas encore parti. Mais c'est vous qui... Et les sociales? Les sociales. Mais nous sommes ça tarde encore. Nous sommes en train de travailler. Vous avez vu comment les opérateurs économiques véreux bloquent parce qu'ils étaient habitués. Mais ils bloquent parce que jusque-là, l'État congolais ne leur fournit pas, ne leur donne pas des crédits bancaires. Comment ils vont baisser les prix alors qu'ils ont acheté à... C'est de la mauvaise foi. Mauvaise foi. Parce que le ministère de l'économie est allé à la source. Il a fait des études avec eux-mêmes. Ils sont revenus. Ils ont fait plusieurs séances. Ils ont signé des PV. Je ne pense pas qu'ils étaient sous un revolver pour signer. Ils ont signé pour dire qu'effectivement, il y a eu trop de plus-value et que nous pouvions revoir le prix à la baisse. C'est que quelque part, ils ont reconnu tacitement qu'il y avait augmentation de prix inutile. Quand ceux qui sont partis avec, on aurait dit comprendre que le gouvernement est allé seul. Mais dans la délégation du gouvernement, les opérateurs économiques étaient là. Et le gouvernement a fait le travail. Nous avons suivi, à travers vos chaînes de télévision, qu'il y a eu des accords qui ont été signés pour que le prix revienne et donner la possibilité à la population de bien vivre. Mais vous comprenez, juste là, il y a toujours des tireurs de ficelle qui estiment que non, la population ne mérite pas ça. Mais je pense que ce gouvernement est en train de se battre. Et je suis convaincu qu'on n'arrivera pas en décembre sans qu'il y ait un mouvement sur le plan social. Il faut seulement comprendre que dans ces pays, il y a un groupe de personnes qui ont estimé qu'ils ont droit à tout. Et que la majorité n'a droit à rien. Et ce groupe de personnes, d'aucuns disent que l'AFDC en fait partie, ou l'AFDC veut tout avoir. Au niveau des désignations des mandataires, c'est l'AFDC qui bloquerait. Au niveau, avant qu'il y ait la sortie du gouvernement, l'AFDC aussi voulait avoir certains postes ministériels. Donc parmi des groupes, vous en faites partie aussi. Non, moi je pense que peut-être ce sont des déclarations biaisées. Biaisées. Nous faisons la politique. La politique est faite pour gérer la cité. Ce n'est pas pour rien, nous disons 2023, il y a élection. Nous allons aux élections pour demander le suffrage à la population. Et quand nous demandons le suffrage à la population, c'est que chaque formation politique a une vision. Il a un projet de société, il a un programme qu'il établit pour la gestion de la cité. S'il ne peut pas gérer seul, il peut co-gérer avec les autres.
Et quand nous allons aux élections, et que la population de le suffrage, c'est que la population attend de nous des idées fortes pour l'amélioration de ces conditions. Et le principe a été établi que quand on doit gérer la cité, on doit la gérer au prorata du poids de chacun, au prorata de ce que chacun a ramené. Parce qu'on ne va pas aux élections pour aller faire plaisir aux gens. Nous allons aux élections pour montrer à la population, écoutez, si vous nous faites confiance, nous, AFDC, voilà ce que nous pouvons faire pour que le pays s'améliore. J'espère bien que vous êtes sans oublier que le ministre de l'économie est de l'AFDC. Et avant lui, il y avait un ministre de l'économie qui avait fait chuter les sacs de ciment aussi, et les billets d'avion toujours. Donc ça veut dire que nous sommes trop dans les social. N'oubliez pas que nous sommes un parti, l'émanation de la société civile. Moi, je suis avec en fait, mon autorité morale, c'est depuis la société civile. Alors j'ai dirigé le Parlement de Gênes. C'est là que j'ai adhéré à la société civile. J'étais premier vice-président du Conseil national de la jeunesse. Donc je connais l'homme, je connais la personne. Mais quand nous devons gérer la cité, nous devons la gérer en fonction de quoi? Comment nous pouvons équitablement apporter nos idées autour de la vision du chef de l'État qui pratiquement incarne l'idée? C'est à travers ce que nous représentons. Alors, si moi je dis, écoutez, j'ai autant, j'ai ramené autant, et je mérite ça, vous allez me dire que je suis égoïste? Non. Attendons 2023, va aussi prendre. Oui, mais vous êtes nombreux au niveau des l'Union sacrée. Il faut certainement essayer un peu de démesurer certaines intentions ou prétentions. Question aussi de donner aussi la part aussi à d'autres personnes. Nous avons toujours été modestes, Jean-Marie Kilolo. Si on ne l'était pas, on réclamerait plus. Je vous donne un petit exemple. Nous étions dans l'FCC. En 2011, je crois, nous avions 25 députés. Mais on n'avait qu'un seul ministre qui a commencé à paraître les DG de la SONAS. En 2011, l'AFDC n'a jamais eu 3 députés. Mais il était la deuxième force après les PPRD. Aucun mandataire, pour votre information. C'est juste à peine ici qu'on avait donné les PCA de la SONAS et les DGA de l'INPP pour une formation politique qui était la deuxième force. Nous nous sommes contentés de ça, mais quand on est allé aux élections, nous avons ramené un résultat. Donc c'est pour dire que nous sommes modestes, comme notre autorité morale est modeste. Mais peut-être qu'on est mal compris. Nous sommes mal compris parce que quand nous allons aux élections, c'est parce que nous avons des idées. Si la population nous fait confiance, c'est parce que nous avons une vision. Je vous dis que nous sommes l'émanation de la société civile. C'est peut-être que les gens ne comprennent pas. Nous sommes plus proches de la population à telle enseigne que la population nous fait confiance. Je vous ai dit samedi, venez à la Fékine, vous allez voir. Et posez la question, combien on leur a donné pour venir? Rien. J'ai dit poser la question, vous êtes journaliste. C'est pour dire quoi? On va poser la question. C'est pour dire que nous sommes modestes, comme notre autorité est modeste. Ce n'est pas un péché de réclamer notre droit. Parce que c'est pour ça que nous allons aux élections. Comme qui dirait en politique, il n'y a pas de cadeau. Donc nous avons des idées, nous nous battons jour et nuit pour convaincre la population, la défendre. Mais au finish, quand la population nous fait confiance, mais il faut nous reconnaître nos droits. Et dans la nomination des mandataires, votre nom, il sera? Bon, je ne sais pas. Pourquoi je laisse tout à Dieu Tout-Puissant. Ok. Merci beaucoup, monsieur TGV. Oui. Voilà, de votre passage. Je rappelle, vous êtes président fédéral de la FDC Mwamba. Mwamba qui regroupe Lemba Matete, Ngaba, Kisenso ainsi que Limete. Voilà, tout de suite, on va parler un peu du Sankourou. C'est tout de suite.